L'administration Trump a annoncé quelque chose de fou, un accord de coopération nucléaire de 30 ans avec l'Arabie saoudite. La technologie la plus précieuse que l'Amérique puisse offrir va tomber entre leurs mains. 24 heures après cette annonce, le président Trump annonce également une condition. Les Saoudiens peuvent conclure cet accord uniquement s'ils adhèrent officiellement aux accords d'Abraham et normalisent leurs relations avec Israël. Voilà le problème. L'Arabie saoudite a passé l'an dernier à faire le contraire. Critiquer les Émirats pour la normalisation avec Israël, se rapprocher de l'Iran et affirmer qu'aucun accord nucléaire ne justifiait de compromis sur la Palestine. Alors pourquoi Donald Trump conditionnerait-il l'offre la plus précieuse à une demande que l'Arabie saoudite vient de refuser? Cela n'a de sens que s'il se passe quelque chose de plus important. Ainsi, au cours des derniers mois, il est devenu évident pour le monde entier à quel point le Moyen-Orient est important pour la sécurité économique. Et donc, avec cela, une course a commencé pour gagner la faveur des principaux acteurs. Celui qui construira le programme nucléaire de l'Arabie saoudite aura de l'influence sur le royaume pour les 100 prochaines années, ce que les États-Unis désirent vraiment, vraiment. Mais ils ne sont pas les seuls. La Russie et la Chine sont aussi candidates pour ce rôle. La Russie construit des réacteurs en Égypte et Turquie, tandis que les entreprises nucléaires publiques chinoises développent des projets dans tout le Golfe. Si la Russie arrive la première en Arabie saoudite, Moscou détiendra alors les clés de l'Arabie saoudite et de son infrastructure énergétique pour un siècle. Mais pourquoi l'Arabie saoudite aurait-elle besoin de la technologie nucléaire? Le vrai problème reste l'Iran, comme toujours. En 2022, le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman l'a clairement dit, et je cite, « Si l'Iran acquiert l'arme nucléaire, nous ferons de même. » L'Arabie saoudite, se sentant encerclée, est entourée de groupes appuyés par l'Iran, comme les Houthis au Yémen, qui tirent des missiles sur ses sites pétroliers, le Hezbollah au Liban. En 2023, ils ont tenté la voie chinoise. Pékin a servi d'intermédiaire pour un accord avec l'Iran visant à rétablir les relations diplomatiques. L'Arabie saoudite a alors cru que cela mettrait fin au conflit et ferait de Pékin un garant de la sécurité. Mais que s'est-il passé? Les armes iraniennes affluaient chez les Houthis, tandis que les attaques contre le trafic maritime dans le Golfe ne cessaient pas. L'Arabie saoudite se retrouve dans une impasse et constate que les Émirats arabes unis bénéficient de la protection du renseignement israélien et de la défense aérienne américaine. L'Arabie saoudite sait qu'elle doit dépendre du réseau israélo-américain, auquel elle s'oppose publiquement. Les infrastructures critiques sont protégées par ce partenariat qu'il refuse de rejoindre. Donald Trump le sait. Cela prouve que l'Arabie saoudite a vraiment besoin de ce qu'Israël et l'Amérique offrent et que sa survie dépend du partenariat officiel qu'elle évite. Donald Trump y a vu un moyen de pression. L'Arabie saoudite affirme ne pas vouloir coopérer avec Israël, mais elle a besoin de travailler avec Israël.